Qu'ont décidé les juges concernant la peine à l'encontre de M. Al-Hassan? Aujourd'hui, le 20 novembre 2024, la Chambre de première instance 10 de la Cour pénale internationale a rendu sa décision concernant la peine de M. Al-Hassan Ag Abdelaziz Ag Mohamed Ag Mahmoud. M. Al-Hassan a été condamné à 10 ans d'emprisonnement. La période de détention de M. Al-Hassan entre son transfert à la Cour pénale internationale le 28 mars 2018 et le prononcé de la peine ce 20 novembre 2024 sera déduite de la peine totale. Cette décision fait suite au jugement rendu le 26 juin 2024 qui l'a reconnu coupable de plusieurs crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis entre mai 2012 et janvier 2013 à Tombouctou, au nord du Mali. Lors de l'audience, la juge Kimberly Prost, présidente de la Chambre, a lu un résumé de cette décision. Elle a souligné que la phase de détermination de la peine est essentielle pour garantir la responsabilité de l'accusé, la reconnaissance des préjudices subis par les victimes et l'engagement de la communauté internationale à condamner fermement ces crimes graves. De quoi les juges ont-ils tenu compte pour prononcer cette peine? Pour déterminer la peine de M. Al-Hassan, les juges ont pris en compte plusieurs éléments importants. Ils ont d'abord évalué la gravité de chaque crime commis, en examinant le rôle joué par M. Al-Hassan, son niveau de participation et son intention. Ils ont également considéré les circonstances aggravantes et atténuantes, ainsi que la situation personnelle de M. Al-Hassan. Parmi les circonstances atténuantes, les juges ont noté 2 points. De 1, ses actions limitées pour aider la population civile en 2012 et 2013, et sa coopération avec le procureur pendant l'enquête. Cependant, ces circonstances n'enlèvent rien à la gravité des crimes. Les juges ont rappelé l'impact profond de ces actes sur les victimes. La peine prononcée reflète donc la gravité des crimes tels que la persécution, la torture, les actes inhumains, les traitements cruels, les atteintes à la dignité humaine, les mutilations et les condamnations sans procédure régulière. La peine est-elle susceptible d'appel ou de révision? Oui, la peine prononcée contre M. Al-Hassan peut encore évoluer. D'une part, la défense, c'est-à-dire l'avocat de M. Al-Hassan, mais également le procureur, peuvent faire appel de la décision dans un délai de 30 jours s'ils estiment que la peine n'est pas proportionnée au crime commis. D'autre part, après que M. Al-Hassan ait purgé les 2/3 de sa peine, la Cour procédera à un réexamen. Elle analysera certains critères pour décider si cette peine peut être réduite ou non. Pourquoi est-ce que la peine est prononcée alors qu'il y a des appels en cours concernant le verdict prononcé contre M. Al-Hassan? Le 18 septembre dernier, la défense et le procureur ont déposé des avis d'appel contre le verdict rendu dans cette affaire. Il reste maintenant à voir si la décision de culpabilité sera confirmée en appel et éventuellement si la peine prononcée sera également portée en appel. Selon le statut de Rome, la Chambre de première instance est chargée de décider de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé et en cas de condamnation de prononcer une peine. Ces 2 décisions peuvent être contestées séparément par les parties devant la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Cette procédure d'appel est une étape normale et essentielle. Elle garantit qu'il n'y ait pas d'erreur juridique dans les décisions de la Chambre de première instance, renforçant ainsi l'équité et la transparence du processus judiciaire. Où M. Al-Hassan purgera-t-il sa peine? Les personnes condamnées pour des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ne purgent pas leur peine au centre de détention de la CPI à La Haye. Cet établissement n'est pas conçu pour des peines d'emprisonnement de longue durée. Si la condamnation de M. Al-Hassan devient définitive, la présidence de la Cour désignera un État chargé de l'exécution de sa peine. Cette désignation sera faite après consultation de M. Al-Hassan et la sélection d'un pays parmi ceux ayant conclu un accord avec la CPI ou ayant accepté de recevoir des personnes condamnées par la CPI. En attendant une telle décision, M. Al-Hassan restera au centre de détention de la CPI. Les victimes obtiendront-elles des réparations? Les victimes ont un rôle important devant la Cour pénale internationale. Dans l'affaire Al-Hassan, 2196 victimes ont obtenu le droit de participer aux procédures. Elles sont représentées par 3 avocats, Maître Seydou Doumbia,
Maître Mayombo Kasongo et Maître Fidel Nsita Lovanjika. Indépendamment de leur participation à la procédure, les victimes peuvent aussi demander des réparations en cas de condamnation. Dans cette affaire, les questions liées aux réparations seront examinées en temps voulu. La procédure de réparation peut commencer même si un appel est en cours. Toutefois, si M. Al-Hassan est déclaré innocent à la fin de l'appel, toutes les procédures, y compris celles concernant les réparations, prendront fin. Si la condamnation est confirmée, la phase de réparation pourra alors se poursuivre ou débuter. Qui sont les juges qui siègent dans cette affaire? Dans l'affaire Al-Hassan, la Chambre de première instance 10 de la Cour pénale internationale est composée de la juge Kimberly Prost, présidente de la Chambre, la juge Tomoko Akane et le juge Kimong Park. Les juges de la CPI sont choisis pour leur intégrité, leur impartialité et leur haute moralité. Ils possèdent une expérience approfondie dans le domaine judiciaire et remplissent les conditions nécessaires pour exercer les plus hautes fonctions judiciaires dans leur pays d'origine. Tous et toutes ont une grande expérience en rapport avec l'activité judiciaire de la Cour. Et les juges sont élus par l'Assemblée des États parties, dont le Mali fait partie, sur la base de leurs compétences reconnues en droit pénal, en procédure pénale et dans des domaines clés du droit international tels que le droit humanitaire et les droits de l'homme.